Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des deux erreurs que vous pouvez éviter quand vous postulez pour la bourse du gouvernement chinois et deux solutions que vous pouvez appliquer si vous êtes en train de postuler pour les études en Chine ou pour la bourse du gouvernement chinois. La bourse du gouvernement chinois donne aux étudiants beaucoup d'avantages tels que les frais académiques gratuits, le logement gratuit et l'allocation mensuelle selon le niveau licence, master, doctorat. Ça, on sait déjà. Mais là, c'est l'étape qui suit après avoir été sélectionné. Mais non, les erreurs qu'on commet, c'est que tellement on est focalisé à cette bourse, on oublie certains détails qui nous coûtent le rêve de venir étudier en Chine avec cette bourse. Alors, la première erreur, ça sera de postuler seulement pour la bourse du gouvernement chinois. On s'est dit que c'est la seule bourse qui existe. À part ça, il n'y a plus d'autres bourses qui peuvent nous permettre de venir étudier en Chine. Et ça, c'est une grosse erreur parce que la bourse du gouvernement chinois, c'est une bourse très compétitive et il y a peu de places qui sont disponibles. Et comme moi, je le sais, et la politique que moi, j'applique dans tout ce que j'ai fait, quand tu fais quelque chose, essaie de maximiser tes chances. Si tu peux postuler pour plusieurs universités, pour plusieurs écoles, fais-le. Certains vont peut-être me dire dans les commentaires qu'actuellement, on ne peut postuler que pour une seule université quand on postule pour la bourse du gouvernement chinois. Cela prouve tout simplement qu'il y a des informations que vous manquez. Quand tu postules pour la bourse du gouvernement chinois, tu peux choisir de postuler soit pour le type A, soit pour le type B et pas le 2. Donc, si tu prends le type A, tu peux toujours prendre si dans ton pays, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui veulent venir étudier en Chine. Et la meilleure façon de le savoir, c'est regarder seulement la population de ton pays. Si vous n'êtes pas assez nombreux, alors tu peux postuler pour le type A parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en train de postuler. Si tu es en Chine et que tu as fini ta licence ou bien ton master et tu veux postuler pour le CSI, regarde seulement est-ce que dans ton pays, il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent faire ça. Alors, s'il y a beaucoup de gens, ne postulent pas pour le type A, mais si il y a peu de gens, vas-y pour le type A. Alors, tu as le choix de 3 universités. Par contre, ceux qui vont postuler pour le type B, il n'y a qu'une université. Ça, c'est une information que vous devez avoir. Mais malgré ça, quand tu finis de postuler pour la bourse du gouvernement chinois, ça doit être ton plan A. C'est-à-dire, tu maîtrises, tu te dis que non, je prie que ça soit ces plans ici qui marchent. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si ça ne marche pas? Ce que les gens font, ils ne postulent pas pour cette bourse pendant ces temps. La bourse est ouverte de janvier jusqu'en mars. D'autres universités vont jusqu'en avril. Dans mon université, c'est jusqu'en avril. Tu peux toujours postuler. Alors, ils laissent, ils ne font rien. Et le piège avec CSI, c'est que les résultats ne sortent pas tout de suite. Vous devez attendre jusqu'en juin, jusqu'en juillet pour avoir des résultats. Et seulement à ce moment-là que vous allez être précisé, que vous allez être sûr que vous êtes sélectionné ou pas. Et imaginez, vous n'êtes pas sélectionné en juillet, comment vous allez faire? Il n'y a plus de bourses disponibles. Ou s'il y en a, il y a seulement des bourses partielles où vous allez dépenser beaucoup d'argent pour réaliser votre rêve. Alors, c'est quoi la solution? Ici, la solution, ça sera, tu postules pour la bourse du gouvernement chinois, tu choisis l'école où tu aimerais aller étudier. Donc, c'est ton plan A, là où tu mets vraiment tout ton rêve. J'aimerais aller à Tsinghua University, j'aimerais aller à telle université, c'est là que tu mets. Mais aussi, même si c'est ton rêve, il ne faut pas avoir des mauvais points et aller postuler dans une université où on exige que des excellents. Donc, il faut aussi tout mettre en compte. Je vous ai déjà parlé des conditions des étudiants qui sont sélectionnés pour le CSI. Prenez tout ça en considération, mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux étudier dans telle université, vise le CSI pour cette université-là et c'est ça que tu mets dans le système. Mais après ça, fais des recherches. Il y a plusieurs universités qui offrent les mêmes bourses que la bourse du gouvernement chinois. On va avoir la bourse des provinces, la bourse du gouvernement des provinces. La province la plus convoitée et qui offre beaucoup de bourses, c'est le Shanghai Government Scholarship. Là, on donne les mêmes montants, les mêmes avantages que ceux qui postulent pour le CSI. Allez chercher des universités là-bas, postulez pour le bourse d'université et là, vous avez le choix de postuler dans plusieurs universités. Et là où on t'accepte, tu annules les autres applications. Tu te concentres maintenant là où on t'a déjà dit, on passe à l'étape qui va suivre. En même temps, tu attends le CSI. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ici, l'objectif, c'est de maximiser ses chances.
Parce que si le CSI tu es rejeté, tu as encore des pions que tu as placés dès les débuts, pas en juillet. En juillet, c'est déjà fermé, mais tu avais déjà placé des choses. Je me rappelle, j'ai même un ami qui avait placé tellement de pions que il a eu la bourse du gouvernement de Shanghai, il a eu le CSI, il a eu la bourse universitaire avec salaire. Donc, il était tellement libre de faire un choix où il veut partir. Donc, il a choisi et c'était agréable à le voir faire ça. Donc, c'est ça que vous devez faire. Ne laissez pas seulement vos chances être basées sur la CSI. Postulez pour d'autres universités. Et beaucoup de gens sont tombés dans ces pièges-là. En juillet, maintenant, on commence à nous écrire, je vais faire le master, je vais faire le PhD, trouve-moi une université, est-ce que c'est possible? J'ai dit, il n'y a plus. Je dis, mais pourquoi il n'y a jamais d'opportunités pour nous? Mais tu as postulé pour la CSI pendant toute l'année. Et à la fin des applications, c'est maintenant que tu cherches une opportunité parce que tu as déjà été rejeté. Donc, postuler pour plusieurs universités. L'autre problème, c'est que les gens vont dire que oh, quand je cherche à postuler dans plusieurs universités, on me demande les frais d'application, je dois payer de l'argent. Mes chers amis, les universités en Chine, quand tu postules, pas toutes, mais là où on ne demande pas les frais d'application, il y a des questions à s'y poser. Normalement, ou la plupart des fois, ce n'est pas une très bonne université, mais là où on demande des applications, c'est que déjà, ceux qui vont payer leurs frais, ils sont sûrs. C'est déjà un point. Il faut aussi considérer ça. Parce que quand tu payes de l'argent, on a déjà dit que ce n'est pas remboursable, mais tu payes cet argent pour qu'on évalue ton dossier. Ça montre déjà à quel point tu es sûr de toi. Ça montre déjà à quel point tu es confiant de ton dossier. Et ça peut contribuer à quelque chose. Ce n'est pas rassurant, mais ça peut contribuer. Donc moi, je conseille, s'il faut payer les frais d'application, faites-le. Payez, vous savez ce que vous cherchez. Si vraiment c'est votre rêve, payez ces frais d'application et attendez voir ce qui va se passer. Ça, c'est l'erreur numéro 1 que vous commettez et je viens de vous donner une solution. La deuxième erreur, c'est que vous allez postuler pour le mauvais type de CSI. Vous êtes au pays, comme je vous l'ai déjà expliqué ici, vous êtes au Congo, vous êtes en Chine, mais vous ne comprenez pas quel type de bourse quel type de bourse du gouvernement chinois vous allez choisir. Et au hasard seulement, vous prenez le type A sans savoir c'est quoi le type A. Vous prenez le type B sans savoir c'est quoi le type B. Et il y a une évaluation à faire avant de choisir. Quand tu prends le type A, où les autorités qui vont vérifier ton dossier, c'est l'ambassade de la Chine dans ton pays, il faut te poser des questions à savoir combien de gens sont en train de postuler pour cette bourse. Et la seule façon de les savoir, c'est regardez seulement votre population, regardez combien de gens sont en train de finir dans ton pays. Et c'est facile à voir. Il y a des pays où il y a peu de gens. Par exemple, si tu es au Djibouti, il n'y a pas beaucoup de gens. Facilement, tu postules pour le type A, tu passes. Tu es au Congo. Tu es dans quel pays comme ça? Tu es au Bangladesh, par exemple. Tu es au Pakistan. Tu es au Nigeria. Tu es dans ces pays-là. C'est difficile pour toi parce qu'il y a de la compétition. Sauf si tu as des très bons points, vas-y. Mais si tu n'as pas des bons points, et n'oublions même pas les histoires de corruption, les histoires de je connais quelqu'un qui connaît. Et il y a des gens même ont fait passer des étudiants ou des candidats par connaissance et non par évaluation. Donc, évaluer tout ça et postuler. Et à part ça, pour le type B, la meilleure façon, c'est le choix de l'université. C'est la clé de votre application si vous avez choisi le type B, le choix des universités. Vous devez choisir des universités où vous savez qu'on accepte des étudiants, qu'on accepte des internationaux. Parce qu'il y a des universités qui sont dans les systèmes, de la bourse du gouvernement chinois et tu te trouves qu'on n'accepte pas peut-être les Africains. Ça arrive. Il y a des universités où tu te trouves qu'on accepte seulement quelques nationalités asiatiques. Il y en a. Donc, essayez de vous renseigner. Je sais que c'est difficile vraiment de savoir, mais la meilleure façon de savoir, c'est de regarder seulement sur leur site. Ils mettent les statistiques de combien des étudiants internationaux sont là-bas. Ils mettent des photos. Regardez les photos s'il y a des étudiants africains qui sont là-bas. Je veux vous rassurer que dans cette université, on accepte les étrangers. On accepte les étrangers africains. Et je vous parle de ça parce que l'année passée, dans mon université, il y a eu des situations où on annule toutes les applications des étudiants africains et les étudiants du Yémen. Ça a été fait.
Ça a été fait, on ne te donne pas des raisons et ça a été fait. Donc, réfléchissez, faites le choix des universités. Et là, ça peut t'arriver que l'université où tu rêves d'aller étudier, on ne prend pas ces étudiants-là, alors ne postule plus pour ça parce que tu perds ton temps, on ne va pas t'accepter. Là, tu dois te réajuster, ajuste ton rêve, essaie de voir dans d'autres universités où tu peux aller et c'est là que tu choisis. Mais il y a d'autres, sans faire ces recherches-là, directement il choisit le type B, il met l'université et il envoie. Et maintenant, il va arriver en août. Il commence à mettre des commentaires sur Facebook. Oh, les aînés, depuis 8 mois, j'ai postulé, mais mon statut, c'est toujours soumis. Qu'est-ce que je fais? Tu ne peux plus rien faire. On n'a pas vérifié ton dossier, c'est passé. Donc, try next time. Donc, faites très attention à ça. Et si vous évaluez ces deux situations, ces deux erreurs, vous allez maximiser vos chances et votre rêve de venir étudier en Chine va obligatoirement se réaliser. Une autre situation que vous devez vraiment considérer si vous tenez à venir étudier en Chine, c'est postuler minimum dans une université pour apprendre la langue. Seulement pour la rentrée de septembre, pas pour la rentrée de mars. Je vous ai déjà dit, ne prenez pas de programme de langue seulement pour la rentrée de mars. C'est des pièges. Et je sais de quoi je parle. Je connais des gens qui ont eu des visas qui doivent s'arrêter en janvier le 31 et on refuse de leur donner l'extension, les petits visas juste pour ça et ils rentrent au pays. Donc ne prenez pas l'année de langue seulement pour la rentrée de mars, mais pour septembre, prenez parce que là, vous aurez le temps en janvier de postuler pour les bourses de septembre, de septembre qui va suivre. Voilà les attitudes que vous devez adopter si vous êtes en train de postuler pour la rentrée académique de septembre 2025. Et j'espère que vous tous, vous allez réussir dans vos projets, vous allez être sélectionnés. Vous allez être ces heureux candidats qui vont être sélectionnés pour la bourse du gouvernement chinois. Et on se retrouve très bientôt en Chine et aussi très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!